Dieu dit vrai. C'est une année de nouveauté de vie. Ce message du pasteur Raoul Magnagna puisse vous apporter le bonheur complet. Car je vous donnerai une bouche, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. On acclame la parole, c'est là que je suis. C'est là que je suis. Dieu savait que le disciple chrétien, la famille d'un bien-aimé ici, vous avez Jésus, n'est-ce pas? Vous ne vivez pas quelque part, mais vous êtes sur la terre. Amen. Et il commence à leur dire, ne faut pas chercher à vous défendre. Ne faut pas chercher à faire quoi que ce soit à préméditer votre défense. Car moi, Dieu, je sais que vous êtes sur la terre. Les démons peuvent avancer, mais toi tu es sur la terre. La malédiction peut avancer, mais toi tu es sur la terre. Mais moi, Dieu, je te donnerai quoi? Une bouche. Alléluia. Vous savez, quand une famille, un papa, la mère qui sait que module ses filles et ses fils, parce que la bouche, Dieu n'a pas parlé de n'importe quoi. La personne qui l'a créé, vous savez que Dieu a la bouche. C'est pourquoi quand Dieu créait tout ce qu'il créait, il créait avec la bouche. Et quand je dis que Dieu a la bouche, pour dire que Dieu a la parole. Car au commencement, la Bible me dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu est la parole. Donc la parole ne sort que de la bouche. La parole ne sort que de la bouche. Dans votre bouche, il y a un pouvoir. Vous savez, ton fils n'est pas capable d'accélérer, d'avancer dans le futur. Mais si tu es comme un disciple, ne faut pas préméditer que mon garçon ne peut pas changer sa façon de travailler à l'université. Ne faut pas dire que ma famille, le démon qui manipule, qui agite et qui trouble ma famille, ne peut pas partir. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'en toi, tu as la bouche. Et dans ta bouche, il y a la parole. Et cette parole est la vie de Dieu. Quand tu as la parole, et cette parole est capable de te faire asseoir sur la terre. Cette parole est capable de changer ta situation sur la terre. Cette parole est capable de donner tout ce que tu veux sur la terre. Oui, tu as la bouche. Il faut parler pour amener ce que tu veux sur la terre. Sur la terre. Bien-aimé, la bouche de l'homme, les paroles qui viennent de l'homme, c'est Dieu. Dieu a la bouche. La Bible dit ceci. Quand il a créé Adam, il faut que Ève arrive. Il prend la terre. Car dans la terre, il y a quelque chose. Et moi qui vis sur la terre, je mérite à tout qui est sur la terre. Amen. Dieu, il a voulu multiplier les hommes. Il a créé l'homme. Chérie, viens ici. Viens. Il a créé l'homme. Dieu avec sa bouche. Chrétien, il faut comprendre que tu es sur la terre. Et la terre ici a la capacité de multiplier trop de choses pour ta bénédiction. Et Raoul était saint. Raoul était saint. Maintenant Dieu, avec sa bouche, il ouvre sa bouche. Il regarde la terre. Il commence à trouver, mais où je dois trouver les produits. Mais parce que j'ai fait Raoul avec sa barbe, avec un dent comme ça. Mais il est beau comme moi, Dieu. Mais maintenant, il faut chercher un autre. Mais pour trouver un autre, il faut chercher la terre. Dieu s'inclina. Il prend la terre. Il prend la terre, il souffle. Et patience arrive. Patience arrive. Patience arrive. Patience arrive. Parce qu'elle est un produit de la terre. Ne néglige pas ta vie autant que tu es sur la terre. Ne néglige pas ta famille autant que tu es sur la terre. Ne faut pas donner au diable ta vie autant que tu es sur la terre. Parce que la terre est appelée à avancer ta vie. Dis avancer ma vie. La terre est appelée pour avancer ma vie.
l'aveugle était là. Jésus, il prend la boue. Et il se réfère toujours avec la terre. Il prend la terre. Il met sur la main. Il commence à fabriquer. Avec sa parole. Il applique aux yeux d'aveugle. L'aveugle a fait quoi? Il a vu. C'était avec quoi? La terre. Ah, calme Dieu. Car je vous donnerai une bouche. Les chrétiens, vous n'avez pas à dire le sorcier est capable de dominer sur toi. Non. Sur la terre, tu n'es pas un produit de sorcier. Sur la terre, tu n'es pas un produit de celui qui s'oppose avec toi au travail. Dis non. Sur la terre, tu n'es pas un produit de ceux qui veulent détourner ton avenir. Dis non. Mais sur la terre, tu es un produit de Dieu. Ces produits, aucun pharmacie, ni tout ce monde-là qui s'est venu pour voir comment fabriquer des médicaments. Les produits dont tu es sur la terre, tu es un produit unique. Dieu n'a pas voulu te mettre quelque part. C'est comme je vous ai parlé. Nous vous avons parlé que la terre, c'est ton endroit d'exercice d'élévation. Dites Amen. La terre, c'est un endroit de la bonne santé de ta vie. Dites Amen. Au ciel, on ne parlera pas de la bonne santé. C'est aujourd'hui que tu vas aller chercher le médecin. C'est aujourd'hui que tu vas chercher le travail. C'est sur la terre que tu vas aller aux études. C'est sur la terre que tu vas te marier. C'est sur la terre qu'on va citer ton nom. C'est sur la terre que tu vas danser. Dites Amen. C'est sur la terre. Vous savez, il y a ceux qui ne comprennent pas. Il y a plusieurs personnes sur la terre. S'il rencontre son ennemi, vous savez, la parole domine. Dis la parole. Tant que tu vis sur la terre, si tu ne sais pas parler, ton ennemi va dominer sur toi. Quand Moïse a voulu se présenter, qu'ils ont sorti, Moïse a répondu à Dieu. Exode 4, à partir du 12e verset, on ne lit pas. C'est pas là. Moïse dit, Seigneur, moi je ne sais pas parler. C'est pas maintenant est né avant hier. Mais depuis ma vie, je ne peux pas parler parce que ma langue ne sait pas bien tourner. Dieu lui a dit, ne dis pas ça. N'est-ce pas? Tu sais, c'est moi qui ai créé la bouche. Dis la bouche. Vous savez, chez nous, quand il y a un sorcier ou des tantes qui va nous dire ta vie vers les Bandundu, vers le Congo, quand la tante va dire, à partir d'aujourd'hui, on te verra si tu vas avancer. Si tu prends la parole là, si tu écoutes ces paroles-là, elles entrent dans tes oreilles, elles entrent dans ton cœur, elles prennent tes pensées. Tant que tu vivras sur la terre, tu vas tourner avec cette parole et tu seras malheureux, malheureuse. La parole, la bouche. Ne faut pas écouter la bouche qui fait d'intimité. Autant que tu es sur la terre, tu vas rencontrer des paroles et des bouches qui vont sortir de choses pour te repousser loin de ta bénédiction sur la terre. Quand tu es sur la terre, vous savez, ton ennemi n'est pas au ciel. Ton ennemi est sur la terre. Et quand tu avances, il avance de manière à dénigrer ton nom, à écarter ta valeur, à te repousser. Mais quand tu es un homme de parole et tu sais ta valeur, tu as la sagesse, bien aimé, sur la terre, ton ennemi va être double. Tu as dit à Moïse, je vais choisir, est-ce que tu n'as pas un frère? Au moment qu'ils étaient en train de parler, donc comme si Moïse et Dieu, ils utilisaient la bouche dans leur conversation. C'était où? Sur la terre. Dieu était dans le merveille de sa divinité, mais Moïse était sur la terre. Au moment qu'il causait, Dieu regarde sur la terre
il y a un homme qui a commencé, c'était Aaron. Parce que tu lui as posé la question, as-tu pas un frère? Que son cœur peut se joindre avec ton cœur. Et c'est dans lui que je vais mettre les paroles. Et ces paroles que je vais mettre en toi. La parole faisait de Dieu, Moïse, Aaron, Aaron par le peuple. Et c'était comme ça. Et au fur et à mesure, et la victoire était certaine parce que la bouche de Moïse et la bouche de Dieu et celle d'Aaron parlaient. Amen. Tu as des sorciers dans ta famille, tu vas commencer à entendre leurs paroles. À l'université, tu n'avances pas. Tu commences à entendre les professeurs qui te disent je pense que ça va changer ou pas. Je connais un monsieur. Lui, ici, s'il veut te repousser loin de lui, il commence à peut-être ici. Alors quand nous, on les connaît, quand tu lui dis comme ça, on dit malin. Si la terre, nous, on connaît ce truc. Je pense qu'il n'a pas bien répondu. Non. Et tous les risques qui font que les hommes ne prospèrent pas, c'est où? Sur la terre. Mais quelle est ta raison sur la terre, ma soeur, mon frère? La Bible dit que Dieu te donnera la sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Qu'est-ce qu'on va contredire de vous? Nous avons un adversaire. Ton adversaire, c'est comme je dis, le chèque, le diable, le manque de finances, manque de bonne santé. C'est où? Est-ce que c'est au ciel? Non, c'est sur la terre. Alléluia. Voilà l'important d'avoir Dieu capable de mettre sur nous une parole et d'ouvrir, toucher notre bouche. Et quand nous devons nous tenir devant le menu, est-ce que comme Dieu à mes enfants, ma femme, et l'église, il va être renversé. Parce que sur la terre, on n'est pas pour que le diable, le ennemi menace notre vie. Non. Vous savez pourquoi le diable menace ta vie? Parce que tu es encore loin de Dieu. Ou peut-être que nous avons en retard de commencer les choses de Dieu, mais ce n'est pas un retard que Dieu savait. Mais tu peux encore dénuer. Accélérer avec Dieu. Avancer avec Dieu. Ou sur la terre. Vous savez, Daniel avait la sagesse, n'est-ce pas? Amen. Salomon, quand Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Que je te donne toute richesse. Mais il lui dit, non, j'avais la sagesse pour que je puisse paître, afin que je prenne soin de ce peuple que tu m'as donné. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit, je vous donnerai une bouche. Vous savez, quand tu deviens la bouche de Dieu, quand tu as la bouche de Dieu, comment tu vas passer, comment être la bouche de Dieu? Mercredi en prière, vendredi en prière, lundi en prière, mardi en prière, mercredi en prière, jeudi en prière, vendredi en prière, dimanche en prière. Et tout cela, ça te fait une portion, une force de l'Éternel. Et quand tu parles, le démon n'a qu'à quitter ta vie. Et quand tu parles, le sorcier n'a qu'à arrêter au Congo. Et quand tu parles, le voodoo n'a qu'à arrêter à Haïti. Et quand tu parles, le voodoo n'a qu'à arrêter dans la terre de Hong Kong. Parce qu'en toi, dans ta bouche, il y a la puissance. Et non seulement cela, mais tu as la sagesse. Car la sagesse nous donne l'occurrence ou la force de pouvoir dominer sur nos adversaires ou nos ennemis. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas comprendre qui combat ta vie. Amen. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas comprendre, sénateur, qui est en train d'arranger ta famille. Amen. Si tu n'as pas la sagesse, c'est comme je dis, un des proverbes Raoul Maniana qui dit, l'animal ne raisonne pas au bien parce que c'est un animal. Oui. Mais l'homme que Dieu a créé, cet homme a la sagesse. Amen. Même si tu ne veux pas que je travaille avec toi, mais je sais que ça c'est la sagesse, cet homme ici ne me veut pas. Mais Dieu dit ceci, personne ne pourra résister. Amen. Ou contredire ta vie ou sur la terre. Alléluia. Quand on dit résister, vous savez, quand vous allez à un Pierre, je pense 5, 4, 5, vous descendez, vous devez voir la Bible dire, résistez au diable et il fuira loin
diable ou l'adversaire, et tant que tu es sur la terre, va chercher à te résister. Mais quand tu es de Dieu, autant que tu vis sur la terre, tu comprends pour qui la terre est créée. Tu comprends qui Dieu a mis sur la terre. Et quand tu agiras, et quand tu travailleras, et quand tu vas avancer, personne ne va résister contre toi. Ni contredire à ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on doit contredire? Ce sont des paroles qui sortent de notre bouche. La bouche de Raoul, c'est Raoul. La bouche de Raoul, c'est les paroles qui sortent de Raoul. Donc chaque personne, comme Dieu a la bouche, comme Dieu a créé l'homme par son image, et Dieu a mis la bouche, et il a mis un pouvoir dans votre bouche. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, souvent, sur la terre, on nous résiste. On est en train de contredire ce que tu fais. Peut-être des talents, peut-être au travail, on est en train de contredire. C'est pourquoi Daniel, on a cherché à contredire tout ce que Daniel faisait dans Daniel. Vous devez voir, la Bible dit qu'ils ont cherché à résister et à contredire tout ce que Daniel faisait. Dans tout ce qu'il faisait, ils les ont fouillés, ils ont cherché. Tout était intact. Pourquoi? Parce qu'en Daniel, c'est Dieu. Amen. Et en lui, il y avait la sagesse. Il y avait l'intelligence supérieure. On va aller à un autre verset. Ce sont de bonnes choses. Dites Amen. Amen. Et acclame le Seigneur, ce sont de bonnes choses. Personne ne pourra contredire ta vie sur la terre. Ce que tu dis, personne ne doit le contredire. Ce que tu fais, parce que tu sais, tu peux accepter d'accomplir, de faire une entreprise, mais on commence à te contredire et à résister ton dossier et tes idées. Où c'est là? Sur la terre. C'est pourquoi il faut être sage. Et la sagesse ne vient que de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui bâtissent sans Dieu bâtissent en vain. Parce que quand tu bâtis sans Dieu, et le diable ou ton adversaire serait capable de le prendre. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de mariage efficace. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas de professeur digne. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas de pasteur digne. Voilà, aujourd'hui dans toute hiérarchie de ceux qui s'entraînent bien d'évoluer sur la terre, est-ce qu'il y a vraiment ce qui est de Dieu? Parce qu'on bâtit sans Dieu. Je suis pasteur. Quand un pasteur sans Dieu, un vague de troubles et de choses qui vont briser le peuple de Dieu. Amen. Ah, est-ce qu'on a commencé à passer à clame, non? Amen. Parce que je dois prendre soin de ma vie. Parce que ma vie est une vie précieuse. Elle est la vie de Dieu. Si je suis là, je dois marcher et je dois me poser une discipline, celle qui va honorer Dieu pour perdre le peuple de Dieu. Manquer l'argent ou pas. Amen. On ne doit pas bricoler la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on veut l'argent. On ne doit pas bricoler la parole de Dieu. Tout cela, ça se fait sur la terre. Les pasteurs sont emprisonnés à cause de l'argent sur la terre. Amen. Les pasteurs ont sorti avec des femmes de trucs, toujours c'est sur la terre. Alors toutes les vies sont brisées. Les professeurs, que ce soit de l'école primaire, de l'université, et tout fait de la vie, c'est sur la terre. Parce que tout ce monde bâtit leur vie sans Dieu. C'est pourquoi les bavilles arrivent, les désordres arrivent. Et tout cela, c'est sur la terre. Ah, acclame Dieu. Ne pense pas que tu dois acclamer Dieu. Nous devons faire un grand effort. Parce que sur la terre que Dieu veut un peuple digne de lui. C'est sur la terre que Dieu veut vous voir de peuple digne. C'est sur la terre que Dieu veut nous honorer. Car le ciel nous y attend. Tout est fait. Je ne me tracasse pas pour aller au ciel. Mais il faut me tracasser de me poser un grand discipline ici. Amen. Pour être un chrétien fidèle à Jésus. Un chrétien fidèle à Jésus. C'est pas un chrétien bricolé. Un chrétien fidèle à Jésus. Université ou pas, de temps je suis sur la terre,
fidèles à Jésus. Vous n'avez pas encore entendu les hommes qui ont bâti, qui sont des professeurs, plutôt qui ont étudié. Mais leur diplôme aujourd'hui, le fait qu'ils ont cherché à bâtir sans Dieu, cela est dans la poubelle. Leur vie est dans la poubelle. Dieu, sur la terre, il faut bâtir avec Dieu. Dites Amen. Ce que tu dis, ce que tu fais, cela est sur la terre. Amen. Ne donne pas ton adversaire les terrains d'atterrissage. Souvent, on donne l'adversaire un terrain d'atterrissage. Est-ce que tu écoutes ces choses? Souvent, nous donnons à un démon, aux sorciers de nos familles, un terrain d'atterrissage. Ici, c'est la terre. Ah, non. Je ne donnerai jamais un terrain d'atterrissage au diable, ni aux sorciers de ma famille, ni aux hommes de mon don, parce que Dieu seul mérite cela. Plusieurs personnes donnent un terrain d'atterrissage au péché. C'est où? Sur la terre. Ah non, parce que c'est le démon qui m'a bousculé, c'est pourquoi je me suis égaré. Non, parce que le pasteur m'a dit ceci, c'est pourquoi je ne veux plus à l'église. Tu as donné un terrain d'atterrissage au diable, c'est toi-même. Amen. Acclame le Seigneur. C'est pourquoi Jésus parlait à ses pères, à ses disciples. Je vous donne la bouche. Et quand le péché arrive du péché, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, ne t'approche pas, quitte dans ma vie. C'est où cela on va dire? Sur la terre. Mais pourquoi on a dit que non? Parce qu'on ne sait pas utiliser sa bouche. Je lis la parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame Dieu. Acclame Dieu pour ce cri de joie pour le Seigneur. Luc 10, 18, la Bible dit, Jésus leur dit, je vous envoie. Je voyais plutôt, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Où le diable est tombé? Du ciel. Et maintenant, il est où? Sur la terre. Est-ce qu'on acclame la parole de Dieu? Je viens quelque chose, tu vas comprendre. Tu ne vas pas t'amuser avec ta vie sur la terre. Il faut comprendre qu'il y a une opposition sur toi, sur ton travail, sur tes enfants. Si moi aujourd'hui je suis ce que je suis, mes enfants encore. Mais il faut que je prends soin. Parce que sur la terre, il y a un danger. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cela va se faire où? Sur la terre. Dieu a compris qu'il a vu le Satan tomber du ciel. Il n'est pas resté au ciel, mais il est sur la terre. Et Dieu sait que sur la terre, le diable a quelque chose à faire troubler les enfants de Dieu. Mais Dieu étant amour, il nous prévient déjà, il nous avertit déjà, il nous parle déjà. Mais quand Dieu nous parle, parce qu'il parle avec sa bouche, il parle avec sa parole, et la parole que nous sort de Dieu, et Dieu ne dit que ce qui est vrai, c'est à moi de comprendre que j'ai le pouvoir. Mais comment utiliser le pouvoir que Dieu me donne? C'est avec ma bouche. Si tu ne veux pas la bouche, avec ton corps. C'est où? Sur la terre. C'est pourquoi l'adversaire, le diable, est là pour chercher à nuire notre vie, nos enfants. Vous savez, moi je me dis, s'il y a un père qui a engendré ses enfants et que lui se dit j'avance et que mes enfants n'avancent pas, il y a un problème sur la terre. Amen. Il faut comprendre qu'est-ce que sur la terre, qu'est-ce que la terre veut de toi, qui agit sur la terre, qu'est-ce que ceux qui veulent agir veulent de toi. Bien aimé, il faut comprendre que nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné. Il nous a octroyé le pouvoir, il nous a revêtu du pouvoir. Et Dieu dit, vous savez, parfois nous n'avons pas les yeux de voir le diable et ses rises, et ses capacités, et ses menaces. Mais plusieurs personnes sur la terre étant dans la distraction, c'est comme je dis un père ou une famille qui le voit et ils ont réussi, mais les enfants ne réussissent pas. Ne comprennent pas que sur la terre, ils ont encore un problème. Parce qu'ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Amen. Mais quand nous sommes de Dieu, nous devons entendre.
l'adversaire, le diable. Il est toujours là. Mais laisse-moi te dire, frère, ne donne pas les terrains d'atterrissage à cet esprit de venir, de nuire ton corps. Les chrétiens, vous avez le pouvoir. Il faut agir avec le pouvoir. Devant les sorciers, devant les cancers, devant l'envoûtement. Et je le dis d'abord, c'est aujourd'hui de refuser les cancers dans ton corps parce que tu as le pouvoir. Tant que tu vis sur la terre. Ne faut pas tant que le cancer t'atteigne. La fois dernière, j'entends une personne qui est morte. On lui amène à l'hôpital. Donc, elle a senti juste le mal le jour-là. Arrivé, il est mort. On doit faire l'autopsie. On a regardé, on a dit, tout son corps, le cancer était déjà propagé. C'est pourquoi, chrétien, tu as le pouvoir. Commence à renoncer à d'autres choses dans la vie. Mais je me dis, mais ce cancer doit se manifester une fois et tuer la personne. Est-ce que ce n'est pas une cancer sorcellerie? Parce que c'est une africaine. Du fait qu'elle a un bon travail. Mais elle a un bon travail, elle a bâti cela sans Dieu. Et c'est facile. N'importe qui sur la terre doit infiltrer dans ton corps, va entrer dans ta vie, va démolir, va déstabiliser, va raser, va piller, va décortiquer, va prendre et tout. Pourquoi? Parce que sur la terre, le diable, si tous les termes ne vous viennent pas, mais restez seulement, il vient pour piller et c'est le diable. Amen. Frère, sur la terre, ne donne pas un terrain d'atterrissage à qui que ce soit sur ta vie. Amen. Ne donne pas un terrain d'atterrissage à qui que ce soit sur tes enfants. Ne donne pas un terrain d'atterrissage à qui que ce soit pour ta santé. Parce que ta vie est précieuse. Mais si tu ne le reconnais pas, moi je reconnais sur la terre, ma vie est précieuse. Amen. Toi, je reconnais que ta vie sur la terre est précieuse. Ne donne pas un terrain d'atterrissage au diable. Ni à celui qui veut dévorer ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Quand Dieu a créé la terre, et il a pensé à une personne à être à terre, sur la terre, ce n'est pas le diable, ni ses acolytes, mais Dieu a visé d'abord à l'homme qu'il a créé par son image. Acclamons le Seigneur. Dieu nous a donné la pleine autorité. Il a donné la pleine plutôt autorité à l'homme sur la terre. Dieu a donné pleine autorité à l'homme sur la terre pour que l'homme soit le maître de tout ce qu'il veut bien accomplir sur la terre. Luc 19, qu'est-ce que la Bible dit? On a déjà lu sur le pouvoir. Nous passons à quelque chose. Pourquoi es-tu toujours dans toutes ces questions sur la terre? Je n'avance pas. Et tu penses que la terre est un lieu que Dieu a accepté que le diable puisse prendre tout? Non, c'est pas ça pour Dieu. On va lire la Bible. Ésaïe 45, 18. Je file un peu. C'est Dieu pour vous dire que la terre n'appartient pas au diable. La Bible dit, c'est moi qui a fait la terre. Et qui sur elle, j'ai créé l'homme. Est-ce qu'on va acclamer ces paroles? Ah, acclame cette parole, elle est merveilleuse. C'est moi Dieu. Je fais la terre et qui sur elle, j'ai plutôt créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel et c'est moi qui les ai disposés toutes leurs armées. Mon problème est que c'est Dieu qui a créé la terre et Dieu a cherché, il a vu que cela était bon pour que l'homme. Alors comment veut-il vendre à des tantes soi-disant sorcières? Pourquoi veut-il vendre cela pour Dieu? À l'université, je ne suis pas intelligent. Rien ne peut avancer. Amen. Pourquoi sur la terre tu peux te dire, oui, sur le péché m'arrange? Non, bien-aimé. Comprends que Dieu sur la terre, il t'a vu toi. Dis Amen. Amen. Il t'a vu toi, Dieu. Amen. Il t'a vu toi, Dieu. Amen. Et il a créé pour que l'homme y habite sur la terre.
Il ne faut pas te troubler. Et tant que tu prends soin de vivre sur la terre, trouve quoi, toi que tu avances. Trouve que tous tes ennemis sont sous tes pieds. Trouve que tu peux encore aller de l'avant. Tu peux devenir le premier ministre. Tu peux devenir président dans ton pays natal. Tu peux devenir un médecin. Peu importe les difficultés. Même si les maris ne sont plus, tu peux te marier sur la terre. Il ne faut pas te négliger sur la terre. Il faut comprendre ta vraie valeur. Dieu a créé la terre pour toi. Et Dieu a mis la terre en fait que toi tu avances sur la terre. Dieu a mis la terre pour que toi tu glorifies son nom sur la terre. Dieu a mis la terre pour que à chaque jour que tu dois marquer le pas sur la terre et que tu aies la fierté parce que la terre va t'obéir et tu es capable de créer quelque chose sur la terre. Ce message était une gracieuseté de l'Église Christ en Action de Moncton, située au 77 promenade Hildegard, au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard. Pour nous contacter, veuillez composer le 506-801-9069. Que le Seigneur vous bénisse.